Bonjour, Mesdames et Messieurs. Les chauffeurs de taxi, avec le syndicat des métallos, lancent une offensive juridique contre l'entreprise Uber. Ils ont décidé en Assemblée générale de déposer une requête en injonction permanente pour rendre le service Uber illégal partout au Québec. Pour la première fois, des clients pourraient être poursuivis. Les chauffeurs disent être obligés de prendre la voie des tribunaux en raison de l'inaction du gouvernement provincial dans le dossier. On veut envoyer un message clair au premier ministre, M. Couillard. Vous devez prendre position. Vous devez mettre vos culottes. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens que la population se fasse voler, que nos chauffeurs perdent de l'argent, que les permis soient dévalués. Tout ça à cause d'une compagnie qui vient travailler illégalement au Québec, qui ne paie pas ses impôts. On en parle maintenant avec Marc-Antoine Cloutier. Il est associé chez Deveau Avocats. Il est mandaté donc par le syndicat des métallos pour déposer cette requête en injonction contre Uber. Il est avec moi en studio. Bonjour, Maître Cloutier. Bon après-midi. Alors, dites-nous, vous déposez donc cette demande d'injonction demain ou mardi? Mardi matin sera déposé. Demain, il sera signifié un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'Uber a des compagnies en Hollande où c'est un genre de paradis légal, des compagnies en Californie, des compagnies aux Bermudes, des compagnies à Toronto. Donc, il faut donner le temps à nos huissiers de se promener un peu partout au travers du globe. Et on pourra donc déposer mardi matin officiellement cette demande d'injonction. Oui, il va falloir que la Cour vous l'accorde. Tout à fait. Alors, vous êtes confiant? C'est un processus... Oui, on est confiant parce que le droit nous semble très clair. Il est clair qu'au Québec, là, pour avoir le droit de conduire des gens contre rémunération, il faut un permis de taxi. Il est aussi très clair que pour répartir des appels, que ce soit par un mécanisme d'application ou au téléphone, il faut un permis d'intermédiaire. Et encore plus, ici, contrairement à bien des places dans le monde, notre loi définit ce que c'est du covoiturage. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour cadrer dans la définition de covoiturage, qui est une exception à l'obligation d'un permis de taxi, il faut que ce soit fait à titre gratuit sur un trajet qu'on fait déjà soi-même. Donc, je vais à Québec, embarquez avec moi, on divise le gaz, ça va. Mais à partir du moment où je vais vous chercher et que je vous demande une rémunération, ça devient du transport illégal. Donc, on ne voit pas comment le tribunal pourrait en arriver à une autre conclusion. Évidemment, on va le plaider. Oui. Et on espère donc qu'Uber pourra être déclaré illégal. Mais on voit les chauffeurs très en colère contre Uber. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est une très bonne question. Moi, je pense, et d'ailleurs, les métallos l'expliquaient bien ce matin, ils attendaient à ce que le gouvernement le fasse. Et là, il y a un bout du discours ce matin qui est, bien là, visiblement, le gouvernement ne semble pas vouloir faire respecter sa loi, alors on va faire le travail du gouvernement à sa place. C'est ce que les métallos ont entrepris de faire. Et donc, je pense que c'est un ras-de-bol collectif qui dit, bien là, ça suffira, alors on va nous-mêmes saisir les tribunaux pour que ces gens-là respectent la loi d'ici. Bon. Uber a déjà été déclaré ailleurs, illégal ailleurs, à Bruxelles notamment. En France aussi, les tribunaux ont été saisis, mais le problème, c'est que toujours, apparemment, il y a 400 000 utilisateurs fréquents d'Uber parce que la multinationale poursuit devant les tribunaux ces instances, justement, pour tenter de faire retarder l'application des jugements ou les empêcher d'être appliqués également. Donc là, vous savez que vous embarquez dans une lutte judiciaire qui va être très longue. Ah, tout à fait. Et coûteuse aussi. Ça ne nous fait pas peur, là. Faut se le dire, là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on s'attaque à des multinationales qui ne respectent pas nos lois. On est habitué à ça. Par ailleurs, moi, je pense que ce processus-là peut se dérouler assez rapidement, mais évidemment qu'ils peuvent aller en appel. Bon, tout ça peut prendre une certaine période. Ce qu'on demande tout simplement, c'est de désactiver la possibilité pour les gens de télécharger et d'utiliser cette application-là. Et on vise aussi les chauffeurs. Donc, on dit, chauffeurs, vous n'avez pas le droit de soumettre vos candidatures à Uber ou d'utiliser l'application Uber pour faire des courses alors que vous n'avez pas de permis. Alors, c'est un intermédiaire illégal qui envoie une demande à un chauffeur qui, lui, fait ça tout à fait de manière illégale aussi. Donc, on vise les deux. Et là, pour le chauffeur, contrevenir à un ordre de la Cour, ça peut être très dangereux d'être cité pour outrage au tribunal. Et là, on parle de bien plus de conséquences que la saisie du véhicule. Bon, et vous parlez même de pouvoir poursuivre les utilisateurs. Bien, en fait, c'est que l'injonction va interdire à quiconque d'utiliser l'application. C'est la demande que l'on a au tribunal. On demande trois choses. Donc, désactiver l'application, interdire aux chauffeurs de faire ce qu'ils font et interdire l'utilisation de l'application, évidemment, par les consommateurs. Mais quelqu'un qui l'utilise pourrait être poursuivi. C'est à voir là, dans les technicalités, oui. Mais évidemment que si on débranche l'application, oui, ce sera plus possible pour les utilisateurs de requérir le service. Et par ailleurs, ce qu'on dit aux utilisateurs, c'est vous en avez un service là.
Oui. qui s'appelle un taxi, utilisez-le. Je pose la question parce que, les téléspectateurs vous connaissent. Jury Pop, c'est vous. Maintenant, vous n'êtes plus des directeurs général, mais Jury Pop a mis en demeure Uber pour les clients qui ont été floués le 31 décembre. Exactement. Il n'y a pas encore de recours collectif, je crois. Donc, d'une part, vous défendez des clients d'Uber et dans un autre dossier, pour un cabinet d'avocats et le syndicat des métallos, vous pourriez peut-être un jour poursuivre les clients d'Uber. Ouais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'abord, ce n'est pas des recours qui sont contradictoires, bien au-delà, bien au contraire. C'est un service qui a été, et je pense que c'est la démonstration qu'il y a là une problématique de la protection des consommateurs. Alors là, les consommateurs se retrouvent finalement à faire face à des algorithmes qui n'ont aucun sens, alors qu'ils sont habitués au Québec, là, l'industrie des taxis ont des tarifs normés. Alors là, on leur a imposé un algorithme qui a aucun sens. Et d'une part comme de l'autre, je pense que ces deux actions-là visent à dénoncer les pratiques d'Uber, à les faire cesser. Déjà que c'est très particulier qu'on exige des sommes à la base d'un contrat qui est illégal. Hein? Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, moi, comme avocat bénévole, comme président de Jury Pop, je m'occupe également de cet autre dossier-là pour accompagner les consommateurs qui se sont fait flouer par quelque chose qui, aujourd'hui, ne devrait plus exister et qu'on essaie de faire fermer. Je vous parlais d'une longue bataille à venir. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'en Cour suprême, par exemple? Parce que ça peut... Il faut y aller étape par étape. Oui, bien sûr, là, mais... On a la Cour suprême, on espère bien la gagner et on espère, évidemment, qu'Uber se pliera à ce jugement-là si on obtient gain de cause. Et on verra pour la suite des choses comment ça se déploie. Évidemment, on fait appel au sens civique, au bon citoyen corporatif que pourrait être Uber s'il décidait de respecter nos lois. C'est pas compliqué, en fait. Hein? Il n'aurait qu'à utiliser un permis d'intermédiaire de taxi et envoyer les demandes qui lui sont faites à des chauffeurs de taxi qui ont des permis, tout en respectant la tarification qui est imposée par la Commission des transports. Bon, bien dans ce cas-là, mercredi, la Ville d'Edmonton a adopté un règlement pour encadrer les services Uber. Est-ce que ce serait une solution pour... Il faut savoir que, par exemple, à Calgary, il y a eu une injonction qui interdit maintenant Uber, puis le conseil de ville là-bas n'a pas légalisé Uber. En Alberta, c'est quelque chose qui est de compétence municipale. Ici, c'est une compétence provinciale. Il y a une loi sur le transport, une loi sur le taxi, il y a le Code civil, il y a le bureau de taxi à Montréal, il y a des règlements. Donc, la Ville de Montréal elle-même ne pourrait pas décider demain matin de rendre ça légal. Par ailleurs, notre système de permis fait que le gouvernement du Québec non plus. On ne peut pas dire aux gens, travaillez dans un système, achetez-vous des permis de taxi à 200 000 puis demain matin, émettre des permis similaires gratuitement à d'autres. Ils vont dire un instant, il faudrait nous compenser. C'est 14 000 permis de taxi à 200 000 en moyenne. Là. Ça fait une compensation exigée de 2 milliards. Là. Alors, je ne pense pas que ça puisse arriver rapidement. Ça. Donc, requête en injonction déposée mardi. Et la prochaine étape pour vous aussi, c'est de représenter les chauffeurs de taxi dans un recours collectif contre Uber? Effectivement. Ce qu'ont demandé les métallos, le mandat des métallos est de 2 ordres, donc l'injonction pour que ça cesse maintenant. Et évidemment, dans un second cas, il faudra voir comment on pourra faire un recours collectif pour tout le territoire du Québec, où on va évidemment demander à ce que les chauffeurs de taxi aient compensation, parce que depuis que ce service illégal existe, ils ont perdu beaucoup d'argent. Eux qui sont, il faut le rappeler, d'honnêtes travailleurs qui essaient de gagner leur vie et qui ont acheté des permis de taxi, ma foi, assez coûteux, au péril de leurs propres économies. Je pense qu'on a collectivement une responsabilité envers ces gens-là. On verra comment Uber va réagir également, donc on va suivre ça. Mardi, merci beaucoup, Maître Cloutier, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.